dans son statut, dans son identité telle qu'elle est prévue, programmée par Dieu. Très très souvent, nous sommes en train de dysfonctionner. Nous dysfonctionnons. La voiture est un bel engin. Mais si la voiture a un problème technique, si une roue a éclaté, les chauffeurs savent qu'ils perdent la stabilité. Ils perdent la vitesse de la voiture. Alléluia. Si tu n'as plus pris les pare-brises avant, qu'est-ce qui va se passer? La conduite devient difficile parce que tous les vents te frappent dans le yeux, ainsi que la poussière. Donc voilà, la voiture a besoin d'être réparée. La voiture a besoin d'être restaurée par rapport à son état initial. Autrement, la voiture va dysfonctionner. Ma prière ce matin est que le Seigneur nous restaure. Que le Seigneur restaure nos familles. Que le Seigneur restaure nos enfants. Que le Seigneur nous restaure en tant que des couples. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et les parents, j'aimerais que vous croyiez à la restauration de votre famille, à la restauration de vos enfants. La restauration est possible, quel que soit le degré de la chute de l'enfant. Et quelles que soient les bêtises que l'enfant fait aujourd'hui. Souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui le poursuit, il y a quelqu'un qui veut le perturber, il y a quelqu'un qui veut l'embrouiller. Pour que cet enfant ne vive pas pleinement sa destinée. Ne baissons pas les mains, ne nous lâchons pas, ne nous fatiguons pas, bien-aimés. Chers parents, continuons à prier pour nos enfants. Regardez l'enfant prodigue, il est parti depuis des années. Mais le père l'attendait toujours. Le père avait la fenêtre grande ouverte, regardant en direction de la route. Et c'est certainement lui qui a vu cet enfant le premier. Alléluia. C'est lui qui a vu cet enfant, c'est lui qui arrive là, je pense que c'est le fruit de mes entrailles. Amen. C'est lui qui vient là, qui est à 300 mètres. C'est mon héritage. C'est ma postérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a dit à Abraham que je te bénirai. Et je bénirai ta postérité après toi. Et Abraham, voilà, Abraham est mort sans voir l'accomplissement de tout ce que Dieu lui avait promis. Dieu lui a dit, Abraham, lève les yeux. Si tu peux compter les étoiles du ciel, alors tu pourras compter ta postérité. Abraham, regarde les sables sur la plage. Si tu peux compter le nombre de ces sables-là, c'est ainsi que sera ta postérité. Alléluia. Aujourd'hui, le fruit naturel d'Abraham, le fruit naturel d'Abraham, que nous appelons les enfants d'Israël, sont dans le monde entier. Et c'est les enfants d'Israël, les Juifs, qui tiennent en main les économies du monde. C'est les Juifs qui ont inventé le système bancaire. Le système bancaire tel que nous le connaissons aujourd'hui est une invention, initiative juive. La ville d'Anvers, bourrée de diamants et qui viennent d'Afrique et d'ailleurs, contrôlée par les Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que ces enfants ont reçu la promesse de Dieu. C'est le fruit naturel d'Abraham. Et voilà, à nous autres bien-aimés, nous ne devons pas être jaloux des Juifs. Nous ne devons pas les haïr, et les haïr comme font certaines personnes, que je ne cite pas, vous les connaissez. Parce que pour cette personne-là, moins de problèmes qui va mal dans le monde, c'est les Juifs. Une bombe qui tombe ici au canal, c'est les Juifs.
Un pilote d'avion qui fait un crash, c'est le juif. Alors tu te demandes, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération? Je les écoute dans mon bureau tous les jours, mais on ne doit pas discuter parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, bien aimé, cet enfant aura la domination. La domination reposera sur son épaule. Sur son épaule. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 5. Dans Romains chapitre 5. Donc, Christ a déjà initié sa domination dans le monde. Il a déjà initié sa domination dans le monde. Il a déjà initié son règne dans le monde. Et le règne de Christ est connu dans la Bible sous le nom de royaume de Dieu. Alléluia. Royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'un royaume? C'est le règne d'un roi. Les mages ont dit qu'ils sont venus chercher le roi qui vient de naître. Et ce royaume, quand Jésus a commencé à parler, les premiers mots qu'il a sortis de sa bouche, c'est que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche chez vous. Alléluia. Le royaume de Christ, ce n'est pas un lieu géographique quelque part en Israël. Ce n'est pas le royaume géographique quelque part au ciel. Non. Le royaume de Christ, c'est tout simplement le règne de Christ. Alléluia. Tu as des royaumes en toi. Tu as des règnes de Christ en toi. Le royaume de Dieu est dans ta vie. Le royaume, voilà pourquoi Christ prie. Il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Donc le royaume est question du règne du roi. Alléluia. Que nous puissions prier que le règne de Dieu vienne dans nos familles. Que nous puissions prier que le règne de Dieu vienne dans la vie de nos enfants. Que nous puissions prier que le règne de Christ vienne dans nos couples. Amen, amen. Que nous puissions prier que le règne de Christ vienne dans notre église. Que le règne de Christ soit manifesté dans l'église. Amen. Acclamons-le de grâce, s'il vous plaît. La conception du règne de Dieu ou du royaume de Dieu est une conception méconnue par beaucoup jusqu'à présent. Même par des hommes de Dieu jusqu'à présent. Et je ne dois pas avoir honte de dire que ça ne fait pas très longtemps que moi-même j'ai enfin compris le royaume de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas que nous devons avouer, n'est-ce pas, notre ignorance aussi. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, Christ, quand il prie, il dit cherchez premièrement. Il dit d'abord, ne vous tourmentez pas pour les manger et les boire. Ne vous tourmentez pas pour les vêtements et les logements. Amen. Il dit que c'est les païens qui cherchent et qui courent après ces choses. Avant même que vous les priez, avant même que vous n'ouvriez la bouche, votre Père sait de quoi ce que vous avez besoin. Amen. Amen. Voilà pourquoi il va dire l'un des versets clés de la Bible. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez quoi? Cherchez premièrement les voitures? Non. Cherchez premièrement l'argent? Non. C'est vrai que l'Église est en train de prêcher la prospérité. L'Église est en train de prêcher la sémence. L'Église est en train de prêcher. Alléluia. Quelqu'un qui vient de Kin, elle m'a dit qu'il y a quelques jours qu'à Kinshasa, le message de la prospérité est en fait, c'est déclaré. Amen. Maintenant, on commence à rechercher l'évangile vrai. Amen. L'évangile vrai, c'est l'évangile. Acclamons le roi de grâce. L'évangile vrai, c'est le royaume, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Et dans ces royaumes, le roi a déjà prévu les provisions de ces sujets. Amen. Amen. Ou des habitants du royaume. Voilà pourquoi Christ pouvait dire librement que cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses. Quelles choses? L'argent. Quelles choses? Les belles voitures. Quelles choses? La bonne nourriture.
Quelle chose? Les vêtements. Quelle chose? Les maisons. Quelle chose? Le travail. Quelle chose? Alléluia. Alléluia. J'ai rencontré un garçon en Belgique il y a quelques temps, quelques années. Il m'a dit, je dois toujours Dieu, 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 église, 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 église. Et depuis que j'étais connu, tu me parles d'église, église en Belgique. Moi, je suis maintenant en Belgique pour chercher l'argent et puis je retourne en Afrique. Alléluia. Donc, cet ami-là a fait son choix que lui, d'abord, premièrement, en Belgique, c'est l'argent. Mais nous, la Bible nous dit d'abord quoi? Les royaumes. Quand tu es dans les royaumes, les provisions vont venir. Amen. Quand tu es dans les royaumes, est-ce que vous pensez que tout ce que vous possédez, c'est grâce à vos prières? C'est grâce à vos jeûnes et prières? Non, mon frère, ce n'est pas ça. C'est grâce à la miséricorde. La bête, je bouge trop. Grâce à l'amour. Je bouge trop. Attends. Parce que dans ce même passage de Matthieu, que dit Jésus? Que regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Regardez les fleurs dans les champs. Je vous dis que même Salomon n'a pas été vêtu comme ces fleurs-là. Cela vient de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24 au verset 34. Amen. Disons le royaume. Le royaume. Égale le règne de Christ. Le règne de Christ. Le règne de Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Que ce règne vienne dans nos vies. Que ce règne vienne dans nos familles. Que ce règne vienne dans la vie de nos enfants. Que ce règne vienne dans nos couples. Avec toutes ces provisions. Merci Jésus. Romains chapitre 5, et avec ça nous allons terminer. Romains chapitre 5, verset 17. Romains 5, 17. Oh Seigneur, merci pour la manifestation du royaume parmi nous, du règne de Christ parmi nous, car c'est pour ça que tu es né. Un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Merci parce que tu es venu nous restaurer à notre position initiale, que nos pères ont perdu dans le jardin d'Éden. Mais tu veux que nous, les enfants, nous, le fruit de leurs entrailles, puissions les récupérer par toi et en toi. Dans Romains chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. La Bible dit que si à nous, à qui la miséricorde de Dieu a été manifestée, nous, envers qui l'amour, la bonté de Dieu a été manifestée, la Bible dit que nous sommes appelés à régner dans la vie avec Christ. Alléluia. Nous sommes appelés à être restaurés dans la vie avec Christ. À vivre pleinement le royaume de Christ. Et à bénéficier de toutes les provisions du royaume. Alléluia. Bénéficier de toutes les provisions du royaume. Bénéficier de toutes les réponses du royaume. Bénéficier de toutes les solutions du royaume dans ta vie, dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tes projets, dans tes besoins. Disons les provisions du royaume. Les provisions du royaume. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à régner avec Christ. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te regarde pas beaucoup comme quelqu'un de l'Équateur. Ne te regarde pas beaucoup comme un Camerounais, comme un Libanais, comme un Soudanais, comme un Mukongo, comme un Moulouba. Regarde-toi plutôt comme un citoyen du royaume. Alléluia. Ne te regarde pas comme un blanc, comme un noir, comme un jaune, comme un métis, comme un inutile. Mais regarde-toi comme un citoyen du royaume. Parce que nous avons le cœur de l'homme comme est-ce qu'il est d'autre. Il est le soir noir.
c'est que l'homme fréquente seulement ses semblables. Si tu as la même couleur que moi, alors tu es fréquentable. Si tu as la même taille que moi, alors tu es fréquentable. Si tu as la même richesse que moi, alors tu es fréquentable. Si tu as la même langue, alléluia, alléluia. Si nous parlons de même dialecte, si nous parlons des mêmes dialectes, alors tu es un candidat potentiel pour être mon ami. Mais si tu parles des mêmes dialectes du Cameroun, que moi je ne connais pas, et donc des dialectes du Congo, et qui est étrange, alors tu n'es pas un candidat potentiel. Alléluia, alléluia. Ils sont citoyens du royaume. Citoyens du royaume. Citoyens du royaume. Voilà, bien-aimé, le message de Christ. Le message du Seigneur pour nous en ces jours. L'enfant sur qui repose le règne, sur qui repose la domination. L'enfant Jésus qui a initié le royaume de Dieu, auquel Dieu nous invite tous. Et mon frère, ma soeur, tu entres dans ce royaume par un seul moyen. Tu entres dans ce royaume par la repentance. Tu entres dans ce royaume par la confession de tes péchés. Tu as besoin de reconnaître que tu es un pécheur et que tu es perdu. Et tu demandes à Christ de te pardonner tous tes péchés, volontaires et involontaires, du passé et du présent. Et tu renonces à tous ces péchés. Et tu l'invites dans ta vie. Qu'il vienne vivre en toi comme sauveur et Seigneur. Quand tu fais cette démarche de façon sincère, je dis bien de façon sincère, avec ton entière volonté, le Seigneur va pardonner tous tes péchés. Le Seigneur va faire de toi son enfant. Et le Seigneur va te restaurer et te impulser dans son royaume.